Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis tellement heureux de vous retrouver, chers amis, dans cette vidéo d'actualité quotidienne. Nouveau rebondissement dans l'affaire Brigitte. Candace Owen nous présente un nouveau membre de la famille Trogneux que les médias ne nous ont jamais présenté, que Brigitte elle-même ne nous a jamais présenté. Vous allez me dire, c'est un petit peu normal, une femme qui plus est la femme du président, n'a pas à parler de toute sa famille. Elle peut parler de évidemment de sa famille la plus proche, ça peut être ses frères, ça peut être ses parents dans certaines interviews, mais elle est libre et je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous. Mais ce qui est assez sympa, c'est que on se rend compte que grâce à l'investigation de Candace Owens et de ces mystérieux journalistes qui lui envoient des petits mails depuis l'internationalisation de l'affaire, on lui a envoyé le fait que Alain Trogneux, membre de la famille de Brigitte, serait en réalité quelqu'un qui a travaillé aux archives de Amiens et qui aurait donc participé à la falsification des papiers d'identité et autres administratives concernant Brigitte Macron. Et donc peut-être il serait donc complice de l'usurpation d'identité, probable, selon la rumeur bien évidemment, ce qui implique évidemment, encore une fois, une accentuation, j'ai envie de dire, ça met l'accent sur le doute que Brigitte est-elle véritablement une femme ou finalement est-elle ou un homme ou son propre frère ou alors simplement une personne autre que Brigitte Macron. Les hypothèses sont multiples, hein. Bien évidemment, on réagit à tout ça avec diligence et avec recul et froideur. On ne fait pas tout de suite de conclusion, on n'a pas tout de suite toutes les preuves, encore une fois, pour conclure et faire le puzzle final, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est une pièce du puzzle qui vient s'ajouter à l'affaire, j'ai envie de dire, au mystère Brigitte Macron. On va évidemment regarder la vidéo de Candace Owens, ou plus particulièrement la traduction française de Marie Vindini, qui traduit de manière excellente, d'ailleurs je la remercie, je la félicite, la vidéo de Candace Owens. Donc, on nous dit globalement sur l'article du Média en 442 qui a relayé la vidéo, voilà, donc on nous présente donc Alain, le responsable des archives d'Amiens, voilà, qui est ce mystérieux archiviste homonyme de la Première Dame qui a numérisé les documents clés du courrier Picard. Alain Trogneux, enseignant et historien local, semble avoir joué un rôle central dans la conservation des preuves. Pire, sa présence suspecte aux archives, flanquée d'un homme à l'oreillette, laisse planer le doute sur une possible surveillance des chercheurs trop curieux. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo de la petite Candace Owens, enfin petite, de la génialissime Candace Owens. Voilà. Donc avant de commencer les amis, hein, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais voilà, un petit pouce bleu, ça permet de booster les vidéos. C'est une nouvelle option qu'a mis YouTube. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu, ça participe évidemment à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous, on est vraiment à ça d'atteindre les 90 000 abonnés. Ce serait dingue qu'on puisse les avoir d'ici ce soir, par exemple. Ce serait juste dingue. Je crois qu'il en manque genre 250. 250 personnes, on va les trouver les 250 franchement. Je suis désolé. Donc voilà, bref. Abonnez-vous, c'est très important. Un petit commentaire dans le respect, bien évidemment. Pas d'harcèlement, pas de forme de condescendance ou de quoi que ce soit envers qui que ce soit. Toujours des commentaires positifs. Vous pouvez faire des critiques constructives, etc. Mais voilà, toujours de manière bien écrite, bien rédigée. C'est mieux, en tout cas. C'est plus agréable à lire. Voilà. On commence avec la vidéo concernant Alain Trogneux, les amis. Eh bien, c'est parti. Les coïncidences sont la vie dure. Brigitte Trogneux arrive à La Providence, c'est l'école dans laquelle était Emmanuel Macron, à Amiens, en 1991 et part à Paris en 2007. Là encore, il s'agit d'un fait établi. Un certain Alain Trogneux est nommé à la tête des archives départementales de la Somme, Amiens, de 1992 à 2008. Donc, quasiment sur les mêmes années, vous avez cette personne, Alain Trogneux, qui est nommé responsable des archives départementales d'Amiens. Continuons. Le fil poursuit, c'est ce même Alain Trogneux qui numérisera les documents du courrier Picard de la part des archives départementales. Il est surprenant en revanche de constater que la page des archives départementales, que le site
des archives départementales qui faisaient référence à sa nomination ne soit plus disponible. Donc en fait, ce que cette personne dit, c'est qu'il y a un certain Alain Trogneux qui a été nommé responsable des archives numériques à Amiens pendant les années précitées, et bien évidemment, il était possible de retrouver cette information, cette nomination de cette personne, sur le site web des archives. Mais voilà que cela a été supprimé. Mais attendez, ça finit pas là, le thread, le fil continue. Heureusement, Internet n'oublie rien, et cette capture web est bel et bien authentique. Et donc là, il y a un lien, et si vous cliquez sur ce lien, ça vous transfère sur le site de Wayback Machine. Si vous n'êtes pas familier avec Wayback Machine, pour faire simple, ça archive tout l'Internet. Donc vous pouvez par exemple lui mettre une photo d'une année en particulier, lui demander de chercher des informations à ce sujet, ou rajouter un lien hypertexte spécifique, et lui capturera l'information et renverra toutes les informations trouvées autour de ça. Heureusement, à l'époque, il y a quelqu'un qui travaillait pour Wayback Machine, ou quelqu'un en tout cas avait enregistré cette entrée sur le site des archives d'Amiens. Et voici ce que l'article, qui a donc été supprimé, vous avez bien compris, dit. Donc ça vient encore une fois du courrier Picard, et ça nous dit que la période concernée de 1945 à 1960, en fait, il est dit qu'ils archivent les informations du courrier Picard de 1945 à 1960. Il est donc écrit « Les documents du courrier Picard empruntés par Alain Trogneux, enseignant dans les locaux de la revue, et prêtés aux archives départementales de la Somme pour être numérisés et mis en ligne. Les originaux ne sont pas conservés aux archives départementales de la Somme. » Donc en fait, pour résumer, ce qu'ils sont en train de nous dire ici, c'est ce que nous avons numérisé nous a été donné par Alain Trogneux. Nous n'avons aucun original, ça a été numérisé, c'est ce prof, cet enseignant Alain Trogneux qui nous l'a donné. Oh, ok, très bien, ok, soit. Et donc forcément, la période des années concernées inclut la période où a été publié ce fameux faire-part de naissance. Donc ce Alain Trogneux, Alain Trogneux était donc précisément la personne qui était responsable de ce dossier et également la personne qui a fourni ce document. Donc cet utilisateur Twitter poursuit et écrit « Il est à noter que ce document inclus dans la plainte des Macron contre Candace Owens, qui est donc une coupure de presse numérisée du courrier Picard datée du 15 avril 1953, a très probablement été numérisé par le mystérieux Alain Trogneux alors qu'il gérait les années 1945 à 1960. Et donc maintenant, je vais vous expliquer le prochain tweet qui va apparaître. Il y a cette application en France qui s'appelle Bebelio où les utilisateurs peuvent simplement télécharger les titres de livres et les commenter. C'est un petit peu comme un réseau social pour les critiques littéraires, un peu comme une sorte de Yelp, mais pour les critiques littéraires, ok? Et il se trouve que sur ce site, sur cette app, Alain Trogneux a un profil. Donc l'utilisateur Twitter continue et dit « Et que peut-on dire du commentaire intrigant publié en 2017 sur la page Babelio d'Alain Trogneux, des années avant l'affaire Brigitte Macron, la madame, quoi, et même avant l'élection de Macron ?» Vous voyez, ils ont inclus une capture d'écran où on peut voir ici le profil Babelio d'Alain Trogneux, avec la mention à côté « C'est ça la géopolitique ». Et donc évidemment, l'enquêteur de Twitter pose ensuite la question « Quel lien peut-il y avoir entre un professeur archiviste provincial inconnu et la géopolitique ?» Il est juste censé être prof et donc s'intéresser à l'histoire, et pourtant, voilà qu'il mentionne la géopolitique sur son profil. Bon, pourquoi pas, très bien, continuons. L'utilisateur poursuit en posant la question, en se demandant qui est donc ce monsieur Alain Trogneux, qui a un jour fouillé dans les mêmes archives que l'ami de Natacha Ray, accompagné d'un mystérieux inconnu qui portait une oreillette. Et donc ensuite, ils incluent cette vidéo que je vais vous montrer. Cette femme ici dont il est question parle français, elle s'appelle Karen. Donc évidemment, nous avons dû utiliser l'intelligence artificielle pour la faire parler en anglais. Donc il est possible qu'il y ait des petites inexactitudes, des petits mots qui soient légèrement erronés. Mais nous voulions être sûrs que notre public anglophone largement majoritaire puisse les entendre correctement. Et puis pour ceux qui peut-être l'auraient oublié, Natacha Ray est quand même la femme qui a été traînée dans la boue par les Macron. C'est vie privée. Quand je reçois le... Alors on va passer parce que là, évidemment, on va plus réagir aux commentaires de Candace Owens suivi de la vidéo, écoutez bien. Si, exactement. Elle semble ne pas... Blanc, mais bon voilà, je m'installe, je fais ce que j'ai à faire. Que se passe-t-il ici exactement? Elle semble ne pas savoir qui est cet individu assis avec une oreillette. Une oreillette et rien d'autre, elle continue dans la vidéo en fait en décrivant que cet individu avait juste une oreillette, aucun document, rien avec lui, ce qui est extrêmement inhabituel. On ne verrait jamais quelqu'un, dit-elle, dans un centre d'archives assis, avec sa petite oreillette et sans rien d'autre en fait. Pour moi, il me semble, et bien entendu je ne suis pas en mesure de le confirmer, mais ça ressemble quand même à un agent de sécurité. C'est le rôle d'un agent de sécurité, d'un garde du corps peut-être. Moi j'en ai déjà eu, je sais à ce à quoi ils ressemblent, comment ils se comportent. Ils ont une petite oreillette dans l'oreille et puis ils font semblant de pas vous connaître. Mais en réalité, leur mission c'est de vous surveiller. Mais alors je me pose la question, pourquoi ce Alain Trogneux, un enseignant, historien, aurait-il des agents de sécurité autour de lui, si effectivement il s'agit d'agents de sécurité, mais surtout, que ferait-il dans le centre des archives pour mettre la main sur des documents qu'il avait déjà donnés lui-même? C'est vous qui leur avez donné ces documents. Documents qui par la suite ont été effacés du site web, on ne sait pas trop pourquoi, hein. Mais bon, en toute logique, vous devriez quand même avoir les originaux de ces documents chez vous, non? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que peut-être c'était une tentative d'intimidation pour les personnes qui viendraient chercher des documents? Est-ce que vous êtes en train de réaliser qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à l'affaire, qui cherchent des informations? Est-ce que vous essayez de vous souvenir de ce que vous leur avez donné? Sincèrement, pour l'instant, nous ne connaissons
connaissons pas les réponses à ces questions, mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que c'est incroyablement étrange. Et ce qui rend les choses encore plus étranges, et je tiens à préciser ici que je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier ces informations, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un d'autre nous a contactés en ligne. Vous savez d'ailleurs, soit dit en passant, on a une ligne sur CandaceOwens.com, une ligne d'assistance sur laquelle vous pouvez nous partager les informations que vous auriez sur ce sujet en particulier. Donc cette personne a dit: Candace, toute l'histoire des origines de la famille Trogneux n'a absolument aucun sens. Et je tiens à insister, si vous avez des informations concernant ce Alain Trogneux, nous serions absolument ravis de les entendre. Nous avons bien entendu commencé à faire quelques recherches sur lui, il existe, il a d'ailleurs même une page Wikipédia. Skyler, est-ce que tu peux... Donc voilà sa page, Alain Trogneux est un professeur français, un historien local. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire locale de la Picardie. Et la question demeure, et beaucoup d'entre vous vous posez cette même question, c'est de savoir pourquoi cette personne, spécialiste de l'histoire d'Amiens, qui ne se réfère qu'à l'histoire d'Amiens, commencerait à parler d'histoire de géopolitique. C'est un peu bizarre, bon, j'imagine qu'il y a une réponse à cela. Alain Trogneux, si vous nous regardez, nous serions absolument ravis de vous poser quelques questions. Nous aimerions, dans le cadre de ce procès, avoir vraiment un contact avec vous, si c'est possible. La première question que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment êtes-vous lié à Brigitte, si vous êtes effectivement de la même famille Trogneux. D'ailleurs, vous avez remarqué sur le screen là, enfin sur la capture d'écran, il y a marqué qu'il a aussi publié des articles à propos de la guerre d'Algérie dans Paris Match. Et souvenez-vous que l'Algérie, alors au-delà de la guerre d'Algérie, il y a au niveau de l'Algérie, apparemment, c'est ce qui se dit, l'Algérie aurait des gros dossiers sur Brigitte, et surtout on sait que le frère de Brigitte, donc, qu'on nous présente comme le petit joufflu, aurait passé quelques années en Algérie. Voilà. Donc là c'est marrant de voir qu'Alain Trogneux, pareil, il a publié des articles à propos de la guerre d'Algérie. Les Trogneux, ils ont vraiment un rapport avec l'Algérie assez étroit, assez étrange. Ça, je pense qu'il faudrait creuser de ce côté-là. D'ailleurs, j'insiste encore une fois, si des gens qui vivent en Algérie, qui ont des contacts algériens ou qui ont la moindre information sur les Trogneux, sur Brigitte ou quoi que ce soit depuis l'Algérie, n'hésitez pas. Voilà. Alors évidemment, rien de spéculatif ou de dangereux. Mais voilà, n'hésitez pas à partager des informations sur les réseaux sociaux ou à moi-même sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Ça peut être toujours intéressant. Ou même de l'envoyer à Candace Owens directement. Lié à Brigitte, si vous êtes effectivement de la même famille Trogneux que Brigitte, je pense qu'il est raisonnable de s'imaginer que vous seriez effectivement apparenté à la famille Trogneux, cette famille dont vous numérisez les documents au centre des archives, des documents dont il est raisonnable de penser que vous devriez normalement avoir les originaux, puisque vous êtes, je cite, est censé être historien. Ça se fait quand même poser des questions sur ces historiens. La question, est-ce qu'on documente vraiment l'histoire ou est-ce qu'on réécrit toute l'histoire? Sincèrement, je me pose la question et je me pose de plus en plus la question. Plus j'apprends sur les choses de ce monde, et plus je me rends compte qu'en fait on ne sait rien sur rien, particulièrement lorsqu'on vient à toucher à la géopolitique. Vous savez, quand la Bible nous dit que Satan est vraiment le père du mensonge, j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment lui le père du mensonge. Qui sont donc tous ces auteurs, ces pères du mensonge qui mentent sans arrêt? Voilà, donc tout ça est très intéressant. Maintenant, on n'a pas de confirmation de liens familiaux entre Brigitte et Alain Trogneux. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas basculer tout de suite dans « Ah, regardez !» Non. Pour l'instant, on n'a pas de preuves. Et en plus, vous le savez bien, pour ceux qui ont des noms de famille assez français, souvent quand vous regardez sur les sites comme Généané ou d'autres sites comme ça, je ne suis pas particulièrement, on s'en fout quoi, mais quand vous mettez votre nom de famille qui est assez français, en général, la région dans laquelle vous êtes né, vous pouvez voir qu'il y a des milliers de personnes qui ont le même nom que vous. Donc il se peut qu'Alain Trogneux, il a le même nom que Brigitte et donc forcément, bon, ça se peut. Maintenant, il peut aussi avoir fait ça parce que lui, il était impacté. Comme son nom c'est Trogneux, peut-être qu'il est emmerdé, donc peut-être qu'il a voulu, pareil, il veut falsifier certaines choses. Mais tout ça est assez louche. Tout ça est assez louche. Et comme je vous ai dit, le type, pareil, il est aussi dans le... Donc le mec est prof. Encore un Trogneux qui est prof, ça fait bizarre quand même. Brigitte était prof. Dans le milieu littéraire. Alain Trogneux, pareil, prof, historien dans le milieu littéraire. En plus, il a un compte Babelio. Quand tu as un compte Babelio, c'est que tu es passionné de lecture et de littéraire, quoi. De littérature et compagnie. Donc c'est quand même louche. Pareil, il a écrit un article, il a posté des articles dans Paris Match à propos de la guerre d'Algérie. Quand on sait que l'Algérie a des dossiers sur Brigitte et que le frère de Brigitte, le vrai frère, le frère présumé, considéré comme le petit gros ou le petit joufflu, pareil, il aurait passé une partie de sa vie de jeune adulte en Algérie. Donc tout ça est étrange. Tout ça est étrange et donc après c'est des petites infos, c'est rien de... Mais pareil, c'est à noter. C'est à noter. Et le pire, c'est encore une fois, tous les médias collabos mainstream, on dit courants, ne communiquent pas à propos de ça.
Ils n'ont pas parlé du cousin de Brigitte qui a été arrêté pour détention de fichiers PEDO. Ils n'ont pas communiqué à propos de l'affaire des pièces jaunes. Souvenez-vous que Brigitte était la marraine des pièces jaunes et que quand même le chef, disons, le représentant des pièces jaunes était sur le carnet noir de Epstein. C'est pas une blague. Il était sur les carnets noirs de Epstein. Personne n'en parle, personne n'en a parlé. C'est quand même louche. Donc tout ça, j'ai envie de dire, encore une fois, ce sont des pièces du puzzle. Et encore une fois, elle a très bien résumé, Candace Owens, quand on pense tout savoir, en fait, on ne sait rien. Moi-même, il y a encore quelques semaines, je me suis dit, bon, on arrive au bout de l'affaire Brigitte, ça y est, on commence à y voir le bout. Et en fait, pas du tout. En fait, on n'est qu'au début, quoi. On découvre des nouveaux membres de la famille, enfin présumés d'être de la famille. On découvre des nouvelles archives. C'est juste dingue. Donc bravo à Sagan, bravo à Candace, bravo à Marie Vindini, etc. Bravo à toute l'équipe des brigitologues et compagnie. C'est vraiment sympathique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois les amis, abonnez-vous, c'est très important si vous voulez suivre l'affaire, si vous voulez suivre les actualités. Eh bien voilà, c'est le plus important. Et puis moi, ça m'aide énormément. Voilà, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.